de la 6e en terminale. Louise Pélagie, ancienne élève du collège Alfred Saker à Douala, est exposante du suivi-évaluation à l'Institut panafricain du développement IPD. En cette matinée du 20 octobre 2023, elle partage son expérience avec les élèves de cet établissement. Les filles, les garçons, je ne raconte pas des histoires. J'ai fait de la 6e en terminale. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, repris une seule classe. Ce qui m'a valu une bourse à l'époque. Sa présence ce jour est le fruit de la collaboration qui existe depuis des années entre IPD et le collège Alfred Saker. Bon, nous avons choisi IPD parce que c'est une institution qui a toujours été aux côtés de notre établissement, qui a généralement apporté son appui technique auprès de nos apprenants. Mais ensuite, il y a aussi un choix un peu émotionnel. Nous avons ciblé un de nos anciens élèves, qui est une dame, qui a réussi et qui vient partager son expérience avec les élèves du collège. Et devant eux, ils ont un exemple patent de ce dont il est question aujourd'hui, à savoir leur camarade qui a été élève, mais qui aujourd'hui a pu, grâce au conseil d'orientation dans le passé, choisir une profession qui leur revient aujourd'hui pour des conseils. Causeries éducatives et autres visites d'entreprise font partie des activités organisées par ce collège dans le cadre de la Journée nationale de l'orientation scolaire. Une journée qui cadre avec les préoccupations du ministère des enseignements secondaires. Préoccupations relatives à l'avenir de l'apprenant qui, grâce à sa formation, doit pouvoir accéder à une profession. Une démarche prise en compte ici au collège Alfred Saker. Dans les séries STT, à savoir sciences du tertiaire, nous amenons les apprenants à être en contact avec la réalité professionnelle à travers les visites en entreprise, même nos élèves des séries générales. Ça fait pas longtemps nous avons effectué deux sorties, deux visites en entreprise. Aujourd'hui même encore, ils en ont effectué pour qu'ils voient, qu'ils touchent la main le monde professionnel et qu'ils puissent être capables de rêver, d'espérer, de choisir par eux-mêmes et de choisir grâce à l'aide des conseillers d'orientation, des conseils d'orientation, les filières qui leur ouvrent, qui leur donnent accès à ces professions auxquelles ils espèrent. Au lycée bilingue de Deido, ce chef d'entreprise a été contacté par l'établissement pour venir partager son expérience. Devant des élèves attentifs, il insiste sur la discipline, attitude incontournable pour réussir. Je me suis abstenu de prendre les pauses. Pendant qu'on était à la pause, je me dirigeais à la bibliothèque et j'avais déjà certains types de documents. Même le gérant de la bibliothèque savait que c'était des documents. Donc la première des choses, c'est la discipline. À la fin de son exposé, les élèves le suivent à l'extérieur pour plus ample information. Alors, c'est vrai que aujourd'hui déjà, il y a des écoles au niveau du Cameroun. Je sais qu'il y a plein d'écoles qu'on aurait pour les poursuivre. Mais je suis venu pour intervenir dans le cadre de chaque site de mon métier. Donc, je n'ai pas vraiment envie de vous donner une information erronée. Mais comme je suis en contact avec Madame Tane qui a enseigné la scolarité, je vais noter notre PC, je vais faire de la recherche, je vais lui donner de l'information. En ce moment, on peut avoir une grande diversité de métiers et une grande ouverture d'esprit sur la vie professionnelle, surtout avec le métier qui nous a été présenté tout à l'heure là. Qu'est-ce que vous avez posé comme question? Et j'ai demandé les différentes informations sur le métier de statisticien, comment devenir statisticien et les différentes, on appelle ça comment, les différentes qualités d'un bon statisticien. Ce 20 octobre 2023 se célèbre la 21e journée nationale de l'orientation scolaire.